Écoutez, salut tout le monde, je suis actuellement avec Roman Tcherny, le cofondateur d'Ecom French Touch, l'un des leaders de la formation en ligne sur le business en ligne et le gros hacking. Roman, comment ça va? Salut Pierre Elliott, merci de m'inviter, ça fait plaisir. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît et je suis très content de passer sur ton podcast. Ouais, carrément, moi aussi. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaissent pas et raconter un petit peu ce que tu as comme business aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Roman Tcherny, je suis cofondateur de Ecom French Touch. Donc, on aide les entrepreneurs à obtenir plus de clients, plus de visibilité sur Internet. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business. J'ai une petite agence, en fait, qui va tout simplement faire des tunnels de vente, vendre des blogs, vendre des sites. Donc, ça, c'est une petite partie de ce que je fais. Je fais beaucoup d'affiliations donc, sur des logiciels et des formations en ligne. J'ai un business de coaching également où je coach des entrepreneurs. Et le plus gros business, c'est la vente d'infoproduits sur Internet. Donc ça, c'est un bon 70%, je dirais, de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et ça, tout ça, parce que ça fait beaucoup de sources de revenus, vous l'avez mis en place en combien de temps? On a mis à peu près 2 ans, je pense, à tout mettre en place et 2 bonnes années de plus pour tout optimiser et arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est beaucoup d'heures de boulot. Et forcément, on a commencé par une seule chose qui était au début la prestation de service. Puis petit à petit, voilà, on a dérivé vers d'autres choses. D'accord. Donc aujourd'hui, ouais, vous avez vraiment pas mal de sources de revenus. On va faire un focus sur l'acquisition client, puisque j'imagine que vous devez avoir beaucoup de clients aujourd'hui, potentiellement plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Euh, c'est quoi vos sources de trafic? C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs sources de revenus, vous avez forcément du trafic, j'imagine, dans plusieurs endroits. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais, alors on a trois sources de trafic principales que sont la publicité payante, les réseaux sociaux et les marketplaces. Ok. Euh, pour tout ce qui est publicité payante, donc on a bien sûr Facebook Ads et YouTube Ads, un peu de Ouais. Google Ads aussi qui traîne. Ça, aujourd'hui, c'est la moitié de nos prospects. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un découvre Roman comme French Touch ou Maxime, il y a une chance sur deux qu'on ait payé l'acquisition de ce trafic. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Donc là, on est sur quasiment tous les réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn. Voilà, on est un peu partout. Pas avec le même poids partout, mais c'est vrai qu'on essaye d'être vraiment partout. Et ça, c'est quelque chose que je conseille. Même si vous n'êtes pas sur un réseau social, créez un compte, ayez au moins un lien qui existe quelque part, au cas où un client potentiel vous recherche un jour. Hmm. Et la troisième source de revenus, c'est les marketplaces. Enfin, la troisième source de trafic, pardon, c'est les marketplaces. Donc là, ça va être Udemy, un TPE et la marketplace System.io, qui sont trois endroits vraiment sous-cotés où on peut récupérer beaucoup, beaucoup de leads. D'accord. Ouais, en gros, il y a vraiment pas mal de petites sources de trafic aussi qui sont ajoutées à d'autres plus grosses sources, quoi. Bien sûr. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup de sources. C'est-à-dire que quand on démarre, justement, on est un peu perdu avec toutes ces sources entre la pub, le YouTube, Facebook, etc. Qu'est-ce qui vraiment, pour vous, dans votre activité, a été levier pour vraiment décoller? Parce que quand on démarre et qu'on n'a pas d'argent, ou pas trop, j'imagine que c'est un trafic gratuit dès le début et pas forcément la publicité. Ouais, alors nous, on a mis quand même 3 ans hein, avant de voir comment générer des revenus en publicité. Donc, Ok. c'est vraiment pas le plus simple et je le déconseille au départ. Les deux, alors vraiment, quand on commence, les deux sources de trafic, ça va être les marketplaces et le trafic des réseaux. Et pour les réseaux, il faut choisir quelque chose où on a un fort effet de levier et on peut facilement acquérir beaucoup de clients, acquérir beaucoup de visibilité. Moi, je conseille Facebook. Toujours à mes clients, je conseille Facebook en premier parce qu'on peut avoir des prospects ultra qualifiés qu'on ajoute en amis. Et ça, c'est vraiment super important. Puis c'est gratuit et on peut vraiment faire quelque chose de bien. D'accord. Donc Facebook, vraiment, vous avez commencé par Facebook dans votre cas. On a commencé par Facebook. On a commencé par le groupe Facebook pour être plus précis. Très longtemps, mon profil n'était pas du tout optimisé. J'avais mon profil perso qui gérait un groupe. Mais effectivement, c'est le groupe Facebook qui a été un gros déclencheur pour Ecom French Touch. La page, pas vraiment. Et maintenant, de plus en plus, le profil Facebook est mis en avant aux dépens du groupe. Donc, je dirais que voilà, le profil et le groupe sont les deux leviers à maximiser pour avoir un business organique sur Facebook. Et il y a vraiment moyen de faire de très, très, très belles choses. D'accord. Donc, c'est-à-dire groupe Facebook, c'est en gros ramener des gens dans le groupe et proposer ses produits, quoi. Ouais, absolument. En fait, c'est créer une communauté qui va être alimentée par Facebook, donc ça c'est top, et qui va être alimentée par vous-même aussi, puisque vous allez pouvoir rajouter des gens dans un groupe Facebook. Donc le Hmm. schéma, il est assez simple. Vous prenez un profil personnel qui est optimisé,
vous allez aller ajouter tous les gens intéressés dans votre thématique, donc les gens qui likent les posts de vos concurrents, les gens qui commentent les posts de vos concurrents, les gens qui likent les pubs, commentent les pubs. Parce que ça, c'est quand même dingue. Vos concurrents font de la publicité et demandent à Facebook de trouver les gens qui sont qualifiés. Vous arrivez derrière et voilà, le résultat, il est déjà là. Donc ça, c'est vraiment top. Une fois que vous avez ces gens-là en ami, vous pouvez vendre sur votre profil perso et en un clic, vous pouvez leur demander de rejoindre votre groupe. Attention, c'est plus aussi facile qu'avant, mais on peut quand même le faire. Et donc, dans le groupe, vous allez pouvoir vendre vos produits, sur votre profil aussi. Sur votre profil, vous n'allez pas vraiment drainer du trafic extérieur, mais sur le groupe, Facebook va mettre en avant votre groupe sur les mots-clés que vous lui avez donnés. Par exemple, si dans le nom de votre groupe, il y a dropshipping, chaque fois que quelqu'un va taper dropshipping sur Facebook, eh bien, votre groupe sera proposé. Alors, peut-être pas en première position, hein, bien évidemment, ça va dépendre de la concurrence, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est un peu comme du SEO dans Facebook. Et à partir du moment où un business vous rapporte des clients sans que vous n'ayez aucune action à réaliser, bah, c'est super, super intéressant. D'accord. Donc, ouais, en plus, vous avez un des plus gros groupes Facebook dans la thématique du business en ligne, en fait. En Ouais, plus. clairement, on a les deux plus gros. Enfin, on a deux, parmi deux des plus gros, ouais, un à 28 000 et un à 17 000, qui n'ont Ah pas la oui. même qualité, mais ouais, clairement. Et du coup, nous, quand on tape business en ligne, quand on tape dropshipping, bah, on est numéro un directement. Et ça, c'est vraiment super intéressant puisqu'on récupère tous les jours une cinquantaine d'adresses mail de prospects qui viennent s'enregistrer sur notre groupe. Ouais, donc c'est vraiment du lead gratuit et automatique. Et Et qualifié. ouais, qualifié. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est que, enfin, le mieux plutôt, c'est qu'en fait, là, c'est la niche business en ligne. C'est pas une des plus grosses niches, mais si vous allez dans une niche, par exemple, je sais pas, les femmes enceintes ou un truc comme ça, il y a des groupes à 50 000, 100 000, 200 000 personnes, assez Ah ouais, facilement. il y a des trucs absolument fous. Moi, j'ai vu quelqu'un créer un groupe Facebook sur une certaine race de chiens, et puis le mois d'après, il y avait 18 000 personnes dedans, parce que c'était le Ah ouais. seul, et directement, ça a pris. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Et vous allez récupérer, bah, voilà, j'ai un peu donné la suite. Vous avez votre profil, vous avez votre groupe, puis j'ai parlé d'email, vous allez récupérer les emails, vous allez pouvoir, grâce aux emails, ben, vendre. Les emails, vous allez pouvoir les rediriger vers une autre source de trafic, donc pourquoi pas YouTube, et à partir de là, développer votre chaîne YouTube, etc. En fait, ce qui est compliqué sur Internet, pour moi, c'est le premier réseau social à développer. À partir du moment où le Ouais. premier réseau social est développé, ça va très vite. Et en fait, tout le monde peut le faire puisque bah, Facebook, il n'y a pas besoin de compétences pour développer ce réseau social. Ajouter des gens en amis et poster des posts sur son profil, ça n'a jamais demandé une énergie incroyable. Donc pour moi, tout le monde peut réussir au moins la première étape. Après, le reste est plus compliqué, bien sûr. Hmm. Mais les premiers steps sont simples. Ouais, et puis Facebook, tout le monde l'utilise au quotidien, tout le monde ajoute des gens en amis, tout le monde met des photos sur Facebook. Donc, clairement, c'est une excuse de dire qu'on ne sait pas utiliser Facebook, quoi. C'est quelque chose qui est ultra simple. Absolument. Absolument. Alors, il y a un argument qui revient souvent, c'est oui, mais j'ai mes amis sur Facebook, je ne veux pas utiliser mon profil Facebook, mon persona, il se fait tout le temps bloquer, etc. Moi, ce que je réponds à ça, c'est il y a un moment, si le fait d'avoir tes amis sur Facebook t'empêche de devenir entrepreneur à succès, bon, là, arrête tout, quoi. C'est juste ça le problème, arrête et va voir quelqu'un d'autre parce que moi, je vais pas être sympathique si tu continues, quoi. Non, Ouais, pour, pour pour être sérieux un peu plus, voilà, moi, j'ai fait très souvent avec un profil qui était famille-ami pour gérer mon groupe. Puis ensuite, je me suis rendu compte qu'un profil perso, c'était mieux. Bah, voilà, j'ai enlevé les gens du profil perso, il est devenu pro, j'ai recréé un autre profil à côté où je discute avec mes amis. Et comme ça, ce qui est pas mal en plus, c'est que chaque fois que je suis sur Facebook, bah, je ne suis pas dérangé par des amis, je suis au boulot en fait. Et ça, c'est ouais. vraiment bien. Le soir, quand je rentre, bah, je me connecte à mon autre compte et je parle à mes amis. Et du coup, toute la journée, je suis uniquement focus sur le boulot. Et il y a une vraie séparation qui est intéressante. Ouais, c'est important parce que c'est vrai que Facebook, on est vite emmené dans les amis, dans le feed aussi, hein, dans les pubs, donc toutes ces choses-là. Et c'est difficile parfois de vraiment rester focus. Donc moi aussi, j'ai fait la séparation des comptes. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Euh, Si un débutant devait se lancer là, je pense que tu l'as un peu dit, mais je pense quand même que c'est bien de clarifier ça. Un débutant devait se lancer, voilà, il veut faire ses premières ventes sur Internet, par exemple, demain ou ce soir. Tu lui conseilles de faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire mettre en place direct? Alors, première chose, le profil optimisé. Comme je l'ai dit, ajout des gens sur le profil. On draine beaucoup, beaucoup de monde sur le profil. On va voir ce que font les meilleurs dans la thématique. Et moi, je commencerai par de l'affiliation directe, affiliation système IO ou affiliation pour des logiciels ou des choses comme ça. Ça serait histoire de se faire la main, faire un peu de trésorerie et après partir sur autre chose. Mais clairement, franchement, des trucs très simples, hein.
vous avez votre profil, vous allez dans le groupe System.io, vous ajoutez tout le monde en ami, vous avez 5000 personnes qui sont utilisateurs de System.io, donc vous savez qu'ils sont intéressés par faire grossir leur business, intéressés par plein de choses. Vous allez sur la marketplace System.io, vous prenez des formations en ligne business, vous les partagez sur votre page, vous aurez des clics, vous aurez des ventes. Et voilà, c'est un truc basique, ça a peu de valeur ajoutée, entre guillemets, mais c'est un début. Carrément. Euh, Pareil, si vous avez une thématique un peu spéciale, je ne sais pas moi, sur, voilà, sur une race de chiens ou quelque chose comme ça, bah, très facilement, vous allez pouvoir rentrer dans un groupe Facebook, ajouter tous les gens qui ont tel type de chien et vendre tel ou tel produit. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais pour moi, partez toujours du profil Facebook. Toujours, toujours, toujours. Chaque fois que j'ai essayé de créer un business ou de monter un persona et d'ajouter des gens et d'avoir de l'interaction avec un profil Facebook, franchement, j'ai réussi parce que c'est pas si compliqué que ça. D'accord, donc vraiment Facebook, focus sur Facebook si on démarre, quoi. Alors Ouais. pour ceux qui ne savent pas, un System.io, c'est une plateforme pour créer des tunnels de vente et aussi il y a une marketplace pour trouver des produits en affiliation. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est pour vendre ses formations globalement et c'est comme ça que moi personnellement j'ai vendu pas mal de formations aussi. Euh, donc effectivement c'est une bonne solution, hein, moi je trouve aussi l'important c'est de faire ses premiers euros, quoi, voir que c'est possible et ensuite après tu crées tes propres produits par la suite, quoi. Mais pour démarrer ce soir, ouais, on peut pas lancer son premier produit ce soir. Faut faire de l'affiliation. Je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, en termes de gains, alors moi je trouve que le problème, en tout cas c'est un avis personnel, de l'affiliation quand on fait ça, c'est que c'est pas extrêmement long terme. C'est-à-dire que tu vas gagner des sommes un peu comme ça, mais tu vas pas avoir un revenu récurrent. Euh, Justement, toi, je pense que tu as commencé comme ça aussi grâce à l'affiliation. Combien est-ce que tu penses qu'on peut générer quand on démarre, voilà, en un mois par exemple, si on commence à faire des choses sur Facebook avec l'affiliation, est-ce que c'est possible de générer des centaines, des milliers comment... Je pense qu'un débutant, premier mois en affiliation, il peut espérer genre entre 100 et 300 euros, je dirais. Ouais, Euh, mais pas dans les premiers 15 jours, plutôt dans les 15 suivants. Après, tu disais que c'est pas long terme, c'est vrai. Maintenant, l'affiliation, quand elle est mensuelle, ça peut être ouais, intéressant carrément. pour avoir un petit revenu en fond. Voilà, moi j'ai vu plein de gens qui se sont lancés il y a moins d'un an sur System.io et on les voit maintenant avec des résultats à plus de 1000 euros par mois, uniquement avec un profil Facebook, parfois une petite chaîne YouTube et parfois un petit blog. Mais on sait très bien que c'est le profil Facebook qui va drainer le tout, quoi. Hmm. Donc, ouais, voilà, c'est clairement une bonne méthode. Et ce que vous pouvez faire en plus pour préparer la suite de votre business, c'est avant d'envoyer vers des liens affiliés, mettre votre propre page de capture. Comme ça, vous-même, vous allez récupérer les emails des gens. Et ça, c'est intéressant. Ouais, avant l'offre en affiliation, mettre la page de capture et peut-être donner un bonus, non, ou un truc comme ça. Si tu passes par mon lien, Exactement. je te donne un cadeau. Exactement. Ouais, Comme carrément. ça, vous Ça, c'est un faites truc. votre liste Ouais. mail. Ouais, et c'est un truc qui marche très bien aussi aux États-Unis, hein. Les marketeurs aux États-Unis font tout ça pour, en fait, entre guillemets, pousser une personne à passer par son lien d'affiliation. Ils vont donner des bonus d'une valeur de plusieurs centaines d'euros, souvent des choses comme ça. Ça marche vraiment bien. Ok, franchement, c'est top. Est-ce que, alors, peut-être que tu l'as déjà donné avant, parce que tu as lancé pas mal de cartouches, une stratégie, un petit hack pour un truc spécial, quoi, pour vraiment cartonner dès le début. Je pense que c'était les emails, non, que tu as donné tout à l'heure. Ouais, il y a un truc sur le persona qui fonctionne très très bien, c'est que si votre niche, bon, c'est un peu crado, mais voilà, moi je l'ai fait il y a très longtemps, il y a 4 ans. Si votre niche est constituée d'hommes, bah, un profil de femme va avoir un taux d'ajout qui va être 10 fois supérieur. Ouais, Euh, donc il y a un truc qui est possible de faire, c'est prendre un profil de femme sur Facebook, ajouter tout le monde, puis ensuite le transformer en votre profil ou quelque chose comme ça. Ça, c'est d'accord. possible. Mais dans toutes les niches, ça se vérifie, hein. Voilà, Psychologie ça fait humaine, ouais. beaucoup plus compliqué en fait. Ouais, psychologie humaine, tout à fait, ouais, ouais, carrément. Carrément. Exactement. Ça, Après, je le ferai plus aujourd'hui, pour être honnête. mais Mais c'est un truc que tu as fait. C'est un truc que tu as fait. oui, il y a très longtemps, il y a 3-4 ans, j'avais une soixantaine de profils Facebook qui ajoutaient tout le monde dans tous les sens. J'avais automatisé tout le bazar en fait. Et je me rendais compte que entre mes personas hommes et mes personas femmes, mais ça n'avait rien à voir, quoi. Ouais. Rien à voir, donc rien à voir. Ouais, ouais, carrément. Bah, ça se vérifie facilement. Bah, super, merci pour toutes ces bonnes astuces. Alors, on va passer à la dernière partie. Je vais te poser 3 questions et le but, c'est que bah, tu nous donnes ton avis et ta réponse assez rapidement dessus. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller pour une personne qui veut se lancer, un livre qui t'a inspiré? Ouais, bah moi c'est la trilogie de Russell Brunson, hein. C'est pas très, ça sort pas vraiment du lot, mais Traffic Secret, il est vraiment très 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 bien pour commencer. Il faut Ok. parler anglais.
Mais honnêtement, c'est un super bouquin. Et il coûte combien? Il coûte une quinzaine d'euros, non? C'est ça? Ouais, tu peux même l'acheter en Kindle à 5 dollars, je crois, sur Amazon Kindle. Ok, donc Traffic Secrets, et l'autre c'est .com Secrets, et le troisième c'est… Traffic Secret, .com Secrets, et après, il y a aussi Copywriting Secrets. Ok, Euh, à voir s'il fait partie de la stratégie. Faudrait que je me renseigne. ouais. Mais ouais, alors moi j'ai eu .com, faudrait que je lise Traffic aussi, ouais, c'est vraiment pas mal. Trafic, il a Euh, acheté, franchement, c'est excellent de chez excellent. Et surtout, c'est super intéressant de pouvoir travailler sur son business sans forcément être face à un écran. Ça, c'est un truc qu'on perd un peu parce hmm. qu'on est toujours sur l'écran, inspiré par des choses et tout. Et là, le fait de se couper, de se mettre devant un livre, bah, ça fait prendre du recul. Et franchement, c'est très très bien. Moi, je vous conseille de le faire de temps en temps. Ouais, carrément. Est-ce que tu as une inspiration dans le monde, une personne qui t'inspire, que tu aimerais rencontrer et discuter avec? Alors, plutôt business ou plutôt en général? En général. Ça peut être En business, général, mais en général. ok. Alors, pour le côté hors business, Teddy Riner. Ok, Pour judo, mindset, carrément. force de travail, toutes ces choses-là, quoi. Mais ça, c'est plutôt parce que j'ai fait du judo, donc ça va peut-être pas parler aux gens du podcast. Maintenant, au niveau entrepreneuriat, c'est Elon Musk, Ouais, direct. ok. Ouais, grosse pointure et les projets, ils font vraiment rêver. Ouais, parce que ouais, il change le monde, quoi. Exactement. C'est un niveau incroyable. Ok, bah super. Dernière question. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui veut se lancer? Alors, pas forcément un conseil pratique comme tout à l'heure, mais plus là quelque chose. Voilà, si une personne qui hésite à se lancer aujourd'hui dans le business, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, si aujourd'hui tu hésites à te lancer dans le business en ligne, parfois on dit oui, c'est parce que tu manques de confiance en toi, etc. Peut-être juste que tu n'es pas prêt ou que tu n'en ressens pas le besoin. Tous les gens que j'ai vus qui ont commencé le business en ligne, qui se sont mis, qui se sont lancés, en gros, ils avaient un besoin viscéral de changement. Enfin, moi, c'était mon cas. Toi aussi, Pierre Elliott, je pense. Carrément. C'était des gens où ils ne se sont pas posé la question, j'y vais pas. Il n'y avait pas le choix, en fait. Euh, donc, si pour moi, si ta situation actuelle fait que tu n'as pas assez envie de changement, bah peut-être que finalement, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs et voilà, peut-être que ce n'est pas forcément fait pour toi. Par contre, si ce soir-là, aujourd'hui, tu as envie de changement, tu as envie d'un business, tu as envie que ça bouge, de créer tes trucs, bah là, voilà, faut se lancer, c'est maintenant et le pire, ça serait d'avoir des regrets. Ouais, Mais passe à l'action. passe à l'action, exactement. Mais je ne pousserais pas n'importe qui à se lancer, en fait. Et ça je l'aurais peut-être pas dit il y a 4 ans, mais maintenant, avec du recul, je me dis que quelqu'un qui ne veut pas nager, en le poussant à l'eau, il va pas forcément nager, tu vois. Ouais, 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 carrément. C'est- Ok, ouais, je vois ce que tu veux exactement. dire. Vraiment important. Bah nickel, merci à toi, Roman, d'Ecom French Touch. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, peut-être? Ouais, bah, vous pouvez me retrouver dans mon groupe Facebook, Ecom French Touch. Et là-bas, on peut discuter. Il y a pas mal de tips, d'astuces, des lives très souvent. Et voilà, c'est un bon endroit pour nous retrouver. Carrément. Donc, Ecom French Touch, hein, même, je crois aussi sur Instagram et sur YouTube, c'est le même nom. Et sur Facebook, donc là, c'est un groupe d'entraide. Merci à toi, Roman, et puis à bientôt. Bah, merci Pierre-Elliott, ciao.